dans la ville de Paris. Nous avons des frères et des sœurs humains qui couchent dehors dans la neige. Faites quelque chose. Il faut se rappeler un peu d'histoire, on avait des bidonvilles autour de Paris. Les bidonvilles insalubres avec des gens qui vivaient à moitié dehors. Ce qu'on appellerait aujourd'hui des classes moyennes habiteraient dans ce qu'on appelle aujourd'hui des gourbis, dans lequel la norme c'était d'avoir une pièce pour la famille et dans lequel les enfants, les parents dormaient souvent dans le même lit. On avait une pièce de 5 mètres sur 4 mètres et on faisait 3 services pour manger. Vous avez élevé combien d'enfants dans ces conditions? 9. La première ligne, c'est avant tout construire plus, moins cher, mieux. Pour cela, une seule solution, construire par grands paquets de milliers de maisons, par ensemble d'habitations. On a eu vraiment besoin des aménageurs au départ pour loger. Et je pense que c'était l'une des premières vocations de l'aménageur, d'avoir ce rapport au logement pour justement loger tout le monde. Et le grand ensemble apparaît comme finalement une sorte de solution magique, pourrait-on dire, qui permet tout à la fois de moderniser les villes, de les organiser, de les aménager, de répondre à des besoins en logement qui sont formidables. Et c'était aussi l'idée de rapprocher les classes sociales dans les mêmes quartiers, dans les mêmes équipements, et ainsi de réduire la conflictualité de la société française. Il faut que ceux qui viendront trouvent, pour les accueillir, des villes qui ne soient pas seulement des cités dortoirs, mais qui aient une âme. C'est un principe aussi d'avoir des tours, des bars hautes, éloignées les unes des autres pour laisser le soleil rentrer et pour libérer justement de l'espace. L'idée était de permettre de loger le plus possible avec du confort, avec un accès finalement à l'eau courante, à l'électricité. Dans certains grands ensembles, vous avez des cages d'escalier éclairées, vous avez des vrais balcons, vous avez des appartements transversants. Et c'est aujourd'hui ce patrimoine-là qu'il faut qu'on regarde avec bienveillance parce que c'est celui-ci qui vieillit bien et c'est celui-ci dans lequel ça se passe bien. Ça fait 21 ans que j'attendais un logement et enfin j'en ai eu un qui est très bien, très propre, très bien conçu, où il manque strictement rien.